Alors, bonjour. Je m'appelle Olivia et ma famille la plupart vient de Danemark et c'est là où ils parlent le danois. Et aujourd'hui, je vais parler spécifiquement de mon ancêtre qui s'appelait Annie C. Christensen. Elle vivait au Danemark d'un jour, des missionnaires de l'église de Jésus-Christ, sont venus chez elle et ont parlé de l'église à sa famille. Elle savait ce qu'ils disaient, les missionnaires, était la vérité et elle les croyait. Elle voulait en savoir plus sur l'église. Donc après les semaines, il était temps pour le missionnaire de retourner en Amérique. Et Annie a décidé qu'elle voulait les voir chez les médecins. Bonjour, je m'appelle Olivia Martin et voici une image de ma famille. J'ai un frère qui s'appelle Owen, mes sœurs s'appellent Drew et Riley, et puis il y a mes parents Ryan et Jenny. Et aujourd'hui, je vais parler de mes ancêtres. Donc, mes ancêtres viennent de nombreux endroits, mais la plupart viennent de Danemark. Voici quelques photos de Danemark. C'est un très beau pays du nord de l'Europe. Où ils parlent le danois. Spécifiquement, maintenant, je vais parler de mon ancêtre qui s'appelle Annie C. Christensen. Elle vivait au Danemark et d'un jour, des missionnaires de notre église de Jésus-Christ sont venus chez elle et ont parlé de l'église à sa famille. Voici une photo d'Annie avec sa famille. Elle avait 9 frères et sœurs. Et dans cette photo, elle est ici, au milieu un peu. Elle savait ce que les missionnaires ont dit était vrai et elle les croyait. Elle voulait en savoir plus sur l'église. Donc après quelques semaines, il était temps pour les missionnaires de retourner en Amérique et Annie a décidé qu'elle voulait les voir sur le bateau. Donc elle a demandé à son père qui n'était pas d'accord. Il a donc finalement dit qu'elle pourrait aller chez le bateau pour les accompagner si elle s'y rendait à pied. C'était un gros problème car le voyage faisait 10 000 de long et le père d'Annie était un père strict et méchant. Même s'il aime ses enfants, il ne croyait pas en l'église de Jésus-Christ et ne voulait donc pas qu'ils écoutent les missionnaires. Elle a décidé qu'elle le voulait vraiment. Donc, et elle s'est donc réveillée tôt ce matin-là et parcouru le long voyage jusqu'au bateau. Non seulement elle a dit au revoir aux missionnaires, mais s'est embarquée à bord le bateau et arrivée en Amérique avec lui. Parce que c'était une décision de dernière minute de rejoindre les missionnaires pour venir en Amérique, Annie n'avait apporté avec elle qu'une écharpe et un bonnet noir. Donc, elle a fini par
épousé l'un des missionnaires et ensemble, ils ont eu 10 enfants qui quelque chose d'intéressant est que chacun de ces enfants ont tous les noms qui commencent avec la lettre A, comme elle, Annie. Donc voici une photo de le fouillard noir qu'elle a est porté avec elle en Amérique. C'est la seule chose qu'elle est portée quand elle vient ici. Et ma grand-mère l'a fait encadrer chez elle. Donc maintenant, on a à la maison de mon grand-mère. Voici une photo d'Annie Christensen. Même si elle n'a pas l'air très heureuse sur la photo, nous savons d'après les notes de son journal qu'elle était une fille heureuse. Elle aimait beaucoup son mari et ses enfants et n'a jamais regretté d'être venue aux États-Unis avec les missionnaires de l'Église Jésus-Christ. Voici mon grand-père qui s'appelle Jim. Il adore l'histoire familiale et c'est lui qui m'a raconté cette histoire de mon ancêtre Annie Christensen. Alors, finalement, Annie est vraiment importante pour moi car elle est un exemple de foi. Elle savait que ce que ses missionnaires enseignaient était vrai et elle a donc décidé de venir en Amérique sans connaître personne pour d'épouser son mari et d'élever 10 enfants dans l'église. Donc je pense que son histoire est tellement cool et je suis reconnaissant de la connaître. Merci.